Hola, j'espère que vous allez bien. Je viens de terminer ma première semaine de travail officielle. Ben, c'est comme ma deuxième semaine, là, mais c'est ma première semaine complète officielle de télétravail. Ça s'est super bien passé. J'ai fait à peu près 20 heures cette semaine, un petit peu plus que 20 heures. Et j'aime toujours autant ça, j'aime toujours autant l'équipe. C'est sûr que, comme je vous disais, là, ça a été un challenge pour moi. Je vais vous déposer, ça va aller mieux. Mais c'est ça, comme je vous disais, ça a été challengeant quand même pour moi, mais comme du bon sens, dans le sens que je suis habituée d'être à course, d'être full sous pression, full sous stress, puis tout. Fait que je suis comme pas habituée de travailler tranquillement, puis de me chercher un peu. Fait que ça va me faire travailler sur moi-même. J'ai que du positif encore à dire. Je suis vraiment contente. Puis là, c'est ça, il est rendu à peu près midi et demi, je pense. Ben, j'ai terminé ma semaine. En plus, ce week-end, c'est genre un long week-end parce que lundi, c'est férié. Vraiment nice. On va avoir un long week-end en famille. D'ailleurs, je vous avais dit que je vous annoncerai le concours dans ce vlog-ci. Fait que si vous êtes intéressé par le concours, là, restez parce que quand je vais revenir des commissions, je vais vous expliquer ça. J'ai quand même ça trouvé challengeant aussi la semaine parce que c'est une nouvelle routine. Puis il faut que je me laisse le temps pour m'adapter, pour voir comment je vais gérer mes horaires et tout. Mais là, j'essaie d'être plus organisée puis tout. Je me suis refait un agenda de travail. Puis j'ai sorti cette vieille to-do list là que j'ai retrouvée tous les jours de la semaine là, avec des to-do par jour. Il y a un petit garçon qui m'avait laissé des notes. C'est ça, j'essaie de m'organiser avec ça. Donc j'avais des trucs sur ma to-do aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais me clencher l'épicerie cet après-midi, comme ça va être fait. Demain, j'aurai pas besoin de sortir. J'ai aussi genre, faut que j'aille chercher ma prescription de citalopram. Faut que j'aille porter des retours au bureau Post Canada, chercher les colis, regarder si on a du courrier puis tout. Que je vais commencer ma journée en faisant ça. Là, j'ai travaillé ce matin, là, c'est comme ça que j'ai commencé ma journée pour de vrai. Mais je vais commencer le reste de ma journée puis du vlog en allant faire les petites commissions. On va se débarrasser de ça puis après ça on va pouvoir prendre ça plus relax. D'ailleurs c'est ça, hier j'ai fait comme menu de la semaine, les épiceries et tout. Je veux reprendre cette habitude là. Dans les comme 2 dernières semaines on s'était laissé plus aller là avec tout le chamboulement de changement de job et tout ça. Mon aller-retour à Québec. On a mangé plus de restos puis tout ça. On a mangé plus de restos puis j'étais moins organisée des repas. Donc là on reprend les bonnes habitudes d'épicerie comme économe et moins de resto et tout et tout. Fait que j'ai fait mon petit menu sur mon pad Novembre boutique. J'ai toujours mon lien code promo en barre info. C'est un de mes produits préférés chez Novembre, ce petit menu là pour le frigidaire. Elle a plein de modèles différents. Mais je l'aime bien avec la petite liste d'épicerie détachable dans le bas. J'avais commencé mon menu hier mais j'ai pas terminé. Je voulais me garder de l'espace pour freestyle. Hier j'ai fait un petit poulet rôti avec salade et patates. Ce soir on va manger le restant du poulet, sûrement en genre de club sandwich. Après ça, il y a du beau blé d'Inde puis des hot dogs vraiment pas chers. Fait que je pense que vendredi soir on va se faire. Souvent le vendredi soir on fait de quoi de simple et le fun. Fait que ça va être ça. Samedi ça va être des boulettes de veau, brocoli, orzo. J'ai pas pris le temps d'écrire dans les autres cases parce que ça va pas mal être genre du barbecue là, des trucs qu'on a dans le congèle avec des accompagnements style salade, patate, riz. Fait que c'était pas des trucs ou des grosses recettes que j'avais besoin comme d'ingrédients nécessairement. Parce que je voulais comme regarder avec Boyfriend qu'est-ce qui avait le goût, donc qu'est-ce qu'on avait avant de l'écrire. Puis honnêtement j'aime bien ça, me faire des petits menus, être organisée pis tout. Mais je suis quand même aussi quelqu'un qui aime ça freestyle genre pis comme go with the flow, surtout en cuisine. Fait que j'aime pas ça non plus être trop rigide mettons. Fait que c'est parti, on s'en va faire les commissions. Preuve, tu roules en Mercedes mais c'est vraiment crotté. C'est parti! Premier arrêt, retour Amazon. De retour à la maison. J'ai fait une full grosse épicerie. La seule chose que j'ai pas faite, c'est que j'ai oublié de retourner chercher mes médicaments parce que je les avais pas fait préparer. Fait que je suis allée les faire préparer. Puis il fallait que je retourne les chercher, mais j'irai en allant chercher Eugène. On désespère pas la gang, j'ai enfin reçu ma commande Shop Santé après genre 20 jours. Puis je me suis enfin commandé des souliers aussi. Sinon j'ai pas non plus été chez Puro parce que je me suis rendu compte à l'épicerie que j'avais vraiment le goût de tout acheter et que j'avais pas vraiment mangé aujourd'hui à part un biscuit. Fait que j'avais vraiment faim. Fait que là j'étais comme me retourner à la maison manger là.
au lieu d'aller chez Puro. Boyfriend m'a fait des galettes hier avoine choco. Elles sont tellement bonnes, c'est genre les meilleures galettes que j'ai mangées de ma vie. Je vous mettrai la recette en barre info. Lui était fru parce que il disait qu'esthétiquement il était pas belle vu que ça a vraiment fait comme aplati, mais elles sont tellement bonnes que je mangeais une bouchée de ça. Mais ce sera pas mon dîner là. Je vais défaire l'épicerie puis je vais me faire quelque chose. Je pense qu'on va faire un taste test de quelque chose que j'ai acheté. J'ai quand même fait un énorme épicerie chez Maxi puis ça a quand même... Je trouve que pour tout ça, c'est vraiment bon. Ça m'a coûté 172 $. Puis j'ai une caisse d'eau pétillante en plus. Je pense pas que j'ai tant de choses de spécial que ça chez Maxi, à part un melon d'eau. Vous me direz c'est pas spécial, mais c'est le premier de l'année qui était en spécial. J'ai vraiment hâte de voir. J'espère qu'il va être bon. On dirait que j'ai hâte de manger du melon d'eau avec Eugène. Sinon, cette crème glacée-là, je suis bien intriguée. D'habitude, la crème glacée beurre laitier du choix du président est vraiment bonne. Là, c'est saveur barbe à papa. Mais il me semble que quand j'étais jeune et que j'allais à la crèmerie, j'aimais beaucoup la crème glacée à la barbe à papa. J'ai bien hâte de voir si c'est rose et bleu puis tout, ça va être bien cute. Puis j'ai acheté des petits cornets pour qu'on se fasse des cornets à la maison là au lieu de comme aller à la crèmerie puis tout. Sinon j'ai pris ce yogourt là, saveur qu'on n'a jamais testé. J'ai hâte de voir si Eugène va aimer ça. Maintenant pour les refreshers, plein de bons fruits, bons légumes. Premier maïs aussi. J'en ai juste pris 4 là, parce que je pense pas qu'il va être débile, mais j'avais trop le goût de manger ça. Ah, puis sinon, dans les trucs spéciaux que j'ai hâte de tester, ça ici, une Cadbury Golden. Vous savez que on aime bien le chocolat Cadbury, Boyfriend et moi, fait que ça m'intriguait. De faire un petit taste test, j'ai acheté ça purement pour YouTube, pour faire un taste test avec vous. Sinon après j'ai arrêté chez IGA pour commander le gâteau d'anniversaire à Eugène pour une de ses fêtes. Dans le fond j'avais vraiment envie de décorer son gâteau. J'avais goût de le faire comme le gâteau puis le glaçage. Ça me tentait d'essayer de quoi de nouveau puis tout. L'année passée je l'avais fait. Ma belle-mère avait fait son glaçage qui est tellement bon, puis moi j'avais fait le gâteau puis c'est moi qui l'avais décoré puis tout. Comme je voulais m'enlever au moins ça de préparation. Puis chez IGA ça a l'air vraiment pas cher, j'ai hâte de voir là. Je suis un peu peureuse qu'il soit pas beau, mais tu sais au fond c'est juste un gâteau là, on s'en fout donc s'il est pas ultra Pinterest. J'ai pris un gâteau au chocolat parce que GG tient de ses parents puis il aime vraiment la saveur chocolat. Puis j'ai demandé comme rien, juste comme avec du glaçage, mais pas rien comme décrit, puis dans des couleurs pastel arc-en-ciel. Puis moi je vais décorer le reste. J'ai hâte de voir, j'espère que ça va bien sortir. Sinon je vais aller voir pour le spritz de Stefano, mais je l'ai pas trouvé. Puis bien évidemment je me suis laissée tenter par d'autres petites affaires, mais il y avait ça aussi que j'allais pour voir si c'était sorti. La saucisse cornicochon de mes sushis à la maison. Puis la saucisse de casse-oignon. J'ai vraiment hâte de goûter ça. Ils sont chers là, c'est vraiment juste pour le trip de goûter là. On s'entend que j'achèterai pas ça à chaque semaine. Sinon je me suis pris un petit plant de coriandre. Puis vous me direz vos trucs pour comme pouvoir l'utiliser tout l'été. Qu'est-ce que je devrais faire avec pour pas qu'il meure. Et après ça, j'ai pris des petits fromages, dont ce fromage-là que j'ai vraiment hâte d'essayer. Fromage genre queso, parfait pour égrener sur des tacos. Puis j'ai acheté tout ce que ça prend pour faire des tacos avec la coriandre puis tout. Vraiment de voir. Tofu à l'érable de la cuisine de Jean-Philippe. Ben hâte de goûter. Petit salami, pizza froide si on travaille dans le cours en fin de semaine. Puis j'avais pas le goût de manger des bagels. Et je me suis dit que j'allais essayer peut-être du Philadelphia aux fraises pour Eugène, c'était en spécial. Puis on dirait que j'essaie de trouver des affaires qu'il aime là. Et pour moi, j'ai vu ça qu'à Astor Riviera fait du fromage à la crème tout garni. Fait qu'on va tester ça ensemble. En plus, les bagels que j'ai pris, ils ont l'air vraiment frais. C'est tellement fin. Fait que on va joindre l'utile à l'agréable. Je prends même pas le temps de serrer l'épicerie avant de goûter. Ça a l'air vraiment genre creamy mais pas épais, genre je sais pas comment dire. Ça va faire du bien là, des collations aussi puis tout. Fait que je pense que je vais cleaner l'armoire, cleaner le frigidaire puis essayer de tout bien placer puis mettre un peu d'ordre. On dirait que j'ai vraiment envie de ça ces temps-ci, mettre de l'ordre puis comme repartir à zéro là, surtout avec mon changement de job puis tout. Faudrait que je fasse mes vêtements aussi bientôt. Et ça va être ça mon plan pour cet après-midi. Là il est déjà 2h20. Fait que je vais m'occuper de tout ça, je vais essayer de le faire calmement. Après, je vais peut-être ouvrir quelques colis, puis faire un petit peu de paperasse, là, un petit peu de montage, un petit peu de répondre à des commentaires et tout. Bien relax, je m'en venais là dans l'auto, il fait full beau aujourd'hui, il fait chaud là, même j'avais chaud avec mon coton à thé. Ça s'est réchauffé.
Mais je revenais de l'épicerie puis j'étais comme hey, on est juste jeudi. J'ai été faire l'épicerie comme spontanément comme ça demain j'ai pas besoin d'y aller, il fait beau. Et puis dans mon coin c'est des beaux chemins de campagne là, avec des montagnes puis tout, comme les fenêtres baissées. Et je me sentais bien puis genre j'ai pris un moment de gratitude et d'appréciation de ce moment. C'est tout le temps chaud hein, des bagels. J'espère juste que ça goûtera pas trop l'ail parce que j'aime pas ça quand ça goûte trop l'ail. Beurrer un petit coin pour goûter avec vous. Ok, c'est trop chaud, il va me calmer les nerfs. Le goût vraiment bon, ça goûte quand même beaucoup l'ail. C'est vraiment moins thick, puis crémeux, puis épais que le Philadelphia, mais j'haïs pas ça que le Philadelphia. On va le dire comme il faut. Mais je pense que je me ferais pas genre un bagel juste avec ça. Je le mixerais avec d'autres choses. Je suis contente de l'avoir essayé, mais je peux pas dire genre oh mon dieu coup de cœur je tombe en bas de ma chaise. Si vous êtes des tripeurs de l'épice tout garni là, c'est sûr que vous allez capoter. Moi c'est déjà en partant c'est pas je capote pas là-dessus. Mais ça m'inspire pour des petits sandwichs déjeuner puis tout ça. Alors, je me ferai un bagel avec ça, des tomates, puis la laitue, du jambon si vous mangez du jambon. Bon j'arrête de laisser. Le concours! Je freestyle vraiment. J'ai envie de faire un concours. Comme je vous ai dit, j'avais pensé à faire un concours, je suis sûre, parce que je vous en ai full parlé. J'aime ça, comme vous partager puis vous faire découvrir de nouvelles affaires. Et je sais que des fois, ben tu sais, on n'a pas tout le temps l'argent d'acheter tout ce qu'on voit sur les réseaux. Puis c'est bien correct, tu sais, mon but, comme quand je vous partage des trucs, c'est pas nécessairement de vous faire dépenser, là. C'est que si vous avez besoin des affaires puis que vous avez envie de découvrir des nouvelles affaires, ben que ça vous inspire d'essayer, tu sais, ces compagnies-là qui sont des coups de cœur pour moi, comme Omi, comme Je suis pure, puis tout ça. Et en plus, quand j'ai la chance de collaborer avec eux, à travers le temps, parce qu'à la base, je collaborais avec ni un ni l'autre. Quand j'ai commencé à me servir de Omi ou Je suis pure ou d'autres que j'ai en tête, là à cette heure, ben, j'ai la chance de collaborer avec eux. Fait que c'est sûr que moi, en vous le partageant, si vous avez envie de le découvrir puis que vous en avez besoin, c'est sans pression. Ça me permet d'encourager des entreprises que j'adore, que j'utilise, mais en même temps, ça me permet de m'encourager moi, vu que je collabore avec eux puis que c'est des codes promo affiliés, ces codes promo là, que je fais une petite ristourne. Mais quand même, ça reste que c'est le fun, on se le cachera pas. Bref, vu que je vous en ai beaucoup parlé de Je suis pure dernièrement, je me suis dit que j'avais envie de gâter, puis de tant qu'à faire un concours de n'importe quoi, puis de genre encore faire un concours d'une grande chaîne puis tout. Parce que moi j'aime bien les concours cartes cadeaux là, je trouve que vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez, ça coûte pas cher de shipping puis tout, comme tout le monde est gagnant, il y a moins d'argent perdu là, je sais pas comment dire. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé faire un concours de ça, en même temps ben ça vous permet de l'essayer. J'ai hésité là qu'est-ce que je faisais comme concours, mais je pense que j'ai le goût de faire 2 gagnants. J'aime mieux comme faire 2 gagnants, fait que ça va être 2 cartes cadeaux que je vais faire tirer de Je suis pure. Comme ça vous pouvez choisir les produits que vous voulez. Puis en plus Je suis pure, leurs cartes cadeaux c'est des cartes cadeaux virtuelles. Fait que je vais juste pouvoir vous envoyer la carte cadeau virtuellement. Et si jamais vous êtes en France, en Europe, je pense pas que Je suis pure livre en France et en Europe, mais si vous avez de la famille ici, ben vous pourrez leur donner la carte cadeau si vous avez envie de participer. Puis je tiens à dire que le concours c'est vraiment avec mes sous là, c'est pas en collaboration le concours avec Je suis pure. C'est vraiment de l'argent que je prends de mes revenus de la chaîne, mettons, pour faire un concours pour vous remercier. Là, ça me prend 10 ans de vous expliquer le concours, c'est parce que j'ai pas pensé que ce serait brillant de penser dans ma tête c'était quoi le concours avant de vous en parler. Fait que j'invente le concours en vous parlant. Là, habituellement, j'aime ça comme m'arranger pour être sûre que c'est des gens qui écoutent vraiment mes vidéos qui gagnent. Mais comme la dernière fois, je m'étais pris d'avance puis j'avais fait comme les concours sur tout le mois. J'aurais aimé faire un peu le même principe, mais la prochaine fois je referai ça. Pour vrai, j'avais full aimé ça. Mais là, je veux juste faire le concours sur cette vidéo-ci. That's it, that's all. Si vous voulez participer, faut être abonné, faut laisser un commentaire. Puis dans le commentaire, j'aimerais ça que vous me dites soit le produit de chez Je suis pure que vous aimeriez essayer, soit si vous en avez déjà essayé, qu'est-ce que vous avez, c'est quoi les produits que vous utilisez de eux, est-ce que vous les aimez puis tout. Fait que c'est ça. Est-ce que vous auriez le goût d'essayer leur savon à linge, leur savon à vaisselle, le bain moussant, le savon corps, etc. Ou sinon, vous avez envie de nous dire c'est quoi la tâche ménagère que vous détestez le plus chez vous ou que vous aimez le plus, ou des petites anecdotes de ménage là, dans votre foyer, dans votre maison. Ça me ferait bien rire. Comme moi, je suis vraiment poche pour faire la vaisselle, c'est la job de boyfriend. Parce que j'ai tout le beau vouloir du monde. Puis pour vrai, j'aime quand même ça jouer dans l'eau. Fait que je trouve ça quand même apaisant de faire la vaisselle. Sauf que j'ai un manque de concentration
grandiose. Et quand je lave la vaisselle, après ça, la personne qui essuie se rend compte que tout est sale puis que je l'ai mal lavé. Donc ça, c'est mon anecdote à moi. D'ailleurs, je vous avais parlé là, que j'avais commandé avec mes sous une commande Je suis pure. Je vous avais dit que je tripais sur cette odeur-là. Quand j'avais envoyé le colis, là, je l'avais senti puis je trouvais que ça sentait tellement bon que j'avais recommandé le savon à vaisselle puis le produit tout usage. Là, cette semaine, même si j'avais pas fini mes autres, j'avais tellement hâte. Pour vrai, si jamais vous gagnez le concours, là, je sais pas s'il leur en reste encore parce que c'est une édition limitée. J'aimerais ça qu'il aille à l'année longue. Genre, je le mangerais. Je le mangerais, c'est pas mal là. J'ai goût de faire la vaisselle puis de tout laver. Parce que j'ai comme le petit kit, là, savon à vaisselle puis multi-usage. Bref, gros coup de cœur. Si vous gagnez, vous essayerez ça. Alors, je m'étais fait un refresher, mais il existe déjà plus. C'était tellement bon. J'avais soif. J'ai tout rangé l'épicerie. Puis là, j'avais de la communication à faire. Et comme je vous disais tantôt, me semble en tout cas je vous l'ai dit, je me suis enfin acheté des souliers. Écoutez, vous pouvez être fiers, ça m'a coûté cher par exemple, mais bon, j'en avais vraiment besoin. Et j'ai vu vos commentaires et tout, puis il y avait une personne qui avait écrit de m'acheter des souliers, là, que je pensais à tout, mais que je devrais m'acheter des souliers. Bref, en tout cas, merci à cette personne parce que ce matin-là, quand j'ai vu ces commentaires-là, j'ai dit c'est bien vrai. Là, il m'a pris 2 minutes, puis il m'a acheté des souliers, là, à m'emmener, ça suffit. Puis j'ai été avec des valeurs sûres pour moi, parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve que j'ai vraiment des forts mollets, puis des jambes fortes, puis c'est vraiment pas tous les souliers qui me font bien, puis que je suis confortable, parce que j'ai comme une grande cheville, un grand mollet, bref. Je trouve ça difficile de me chausser. J'ai pas nécessairement des pieds anormaux, mais en tout cas, je trouve ça difficile de me chausser, puis que je trouve ça beau dans mes pieds, puis que ça soit confortable, puis blablabla. Premièrement, chez Vans, je me suis laissée tenter par les Ultra Range. En fait, c'est des souliers que j'ai déjà dans la première version qui avait sorti. À l'époque, c'était la première fois qu'ils sortaient ces souliers-là. C'est des souliers que j'avais achetés pour aller en voyage en Europe avec Boyfriend. Puis je les ai tellement aimés ces souliers-là. D'ailleurs, c'est encore ceux que je porte souvent. Sauf qu'ils sont rendus terriblement sales parce qu'ils sont blancs. Ils sont confortables, ils sont légers. C'est dans les seuls souliers que je porte, je dirais, là, qui ont une bonne semelle puis tout. Bref, j'ai juste recommandé les mêmes, mais depuis le temps, ils ont changé la version. Quand même, ils l'ont, j'imagine, amélioré. Fait que j'ai hâte de voir. Là, ils ont changé un petit peu. Il faudrait que je vous montre les miens. Mais c'est rendu qu'ils ont l'air de ça. Puis je trouvais que ces souliers-là, ils m'allaient quand même bien parce qu'ils sont pas trop massifs en tout cas. Puis j'étais confortable dedans, puis ils sont légers puis tout. J'espère que je vais autant les aimer que mon autre paire. Fait que c'est comme ça ici. C'est des Vans, mais c'est un peu plus, tu sais, style sport là. Tu sais, un peu plus pour aller marcher et tout et tout. En même temps, ils sont quand même cute là. Fait que ça, je les ai commandés directement chez Vans, puis ils sont quand même dispendieux là, ces souliers-là. Mais en même temps, je suis sûre de ma chute, dans le sens que, tu sais, c'est déjà un modèle que j'avais, puis que je sais que j'ai adoré, puis que ça fait genre 5 ans que je les ai, là. Alors, oui, ils sont 130 $, je pense, avant taxe. Quand même cher pour des running shoes, mais tu sais, j'aime mieux dépenser 130 $ pour des souliers que je sais que dans le long terme, ils vont faire. Ensuite, je voulais une autre paire de souliers plus comme pour aller avec des outfits, plus comme cutie là. Mais en même temps, vous me connaissez là, je suis pas la fille la plus girly. Genre, je m'achèterais pas des ballerines ou des talons hauts ou whatever. Pour moi, ça c'est un petit soulier comme cute de outfit. Des Converse. Fait qu'il y a un beau classique. J'ai tout le temps eu des Converse toute ma vie. J'en ai eu je sais pas trop combien de paires. J'ai des paires que ça fait genre 10 ans que j'ai. C'est vraiment un classique puis tout. Mais avec ma grossesse, mes pieds ont vraiment comme... je trouve que ça fait beau avec tous les outfits. Puis ça reste quand même confortable. Et sinon, on peut pas sortir cette marque-là de mes pieds. Crocs. J'ai succombé pour quelque chose par contre que ça fait un bout que je pensais avoir. J'adore les souliers Crocs, c'est vraiment mon confort. Genre, je porterais ça tout le temps, je sais pas, je trouve que c'est confortable, je trouve en tout cas. Bref, je repartirai pas ma cassette, mais je tripe sur les Crocs, sauf que habituellement j'ai tout le temps les grosses clogs.
Puis là, j'avais envie d'essayer les gougounes. Fait que voilà, modèle comme ça, je vais l'essayer. Je l'ai jamais essayé en vrai, fait que je sais même pas, peut-être que ça fera pas à ma sorte de pied. Mais je trouvais que ça me ferait comme, on s'entend là, moi je trouve que ça fait un peu plus propre que la grosse clog. Je me dis pour genre sortir cet été, ben sortir, on s'entend là, pas dans des endroits chics là, mais en tout cas, petites activités familiales de cet été, c'est ça que je veux dire. En tout cas, ces deux paires là, ça a coûté genre 125. Fait que comme, sauf que c'était pas du luxe là, mais comme je me sens mal d'avoir dépensé pour ça. Mais en même temps, c'était pas du luxe, c'est ça. Puis il faudrait que je prenne le temps d'ailleurs de vendre mes Vans puis mes Converse qui sont quasiment neufs là, pour faire un petit peu de sous. Ça paierait une partie là, parce que c'est plate, ces souliers là sont neufs là. Les Converse, je suis vraiment contente. La seule affaire, c'est qu'on dirait que j'ai jamais eu comme des... Ça, c'est rendu des 8,5. Mais j'ai jamais eu des Converse de 8,5 aussi grands. Mais ça a l'air que je suis rendue là. Je suis vraiment plus confortable que dans mes 8 que j'ai dans le garage. Ça, je suis un petit peu déçue. Genre, je les aimerais full, mais je trouve que ça vient trop loin sur le pied. Puis c'est comme un peu serré. Il y avait un autre modèle que c'était juste une bande. Fait que je me demande si j'aimerais pas mieux l'autre modèle. Il va falloir que je regarde ça. Sinon, ça c'est les Vans. Là, je les ai pas lassés. Mais le modèle a un petit peu changé. Je les trouve vraiment beaux dans mes pieds. La seule affaire, c'est que là, en ce moment, j'ai pas de bas. Des fois, ces souliers-là, je les mets pas de bas. Ils sont quand même vraiment confortables. J'ai jamais fait d'ampoule. Je me dis qu'avec des bas, ça serait serré. Fait que peut-être, j'aurais dû prendre ennemi. J'étais tellement sûre que ça allait être le même modèle, fait que j'ai pris la même grandeur que j'avais, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus serrés. Sauf qu'est-ce que c'est parce qu'ils sont neufs puis ils vont lousser. Mais bon, en somme, je suis quand même contente. Fait que je viens de confirmer puis ils existent en demi-pointure. Fait que je pense que je vais commander les 8.5. Je vais attendre de les recevoir, je vais les essayer. Puis je verrai, le retour est gratuit. Fait que je retournerai celle qui fait pas. Fait que finalement, j'ai réessayé les sandales. Puis en les essayant, j'ai brisé l'étiquette. Donc c'était le signe que je devais les garder. Et de toute manière, en les réessayant, je les trouvais déjà vraiment mieux. Je pense que je les ai juste essayés trop vite. Je pense que c'est juste que je suis pas habituée que les sangles soient à ces endroits-là. Il y en a d'entre vous que je suis sûre qui vont trouver ça bien laid, mais moi, j'adore. Je pense que je vais mettre ça pour aller chercher Gégé parce que là, il fait hyper chaud. Mon Dieu, en plus, mon Kitex c'est pas fait. C'est vraiment malaisant. Que je vais aller chercher Eugène. Je vais amener une collation parce qu'en revenant, je vais aller direct dans la cour avec lui. Puis c'est vrai, il faut que j'aille chercher mes médicaments parce qu'il me reste juste une demi-pilule. D'ailleurs, je vais finir le vlog, je pense, en vous disant ça parce que d'après moi, il va être assez long. J'ai aucune idée. Il me semble que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Je me suis rendu compte que depuis à peu près 2 semaines, j'oubliais full souvent de les prendre. Qui est bon signe parce qu'honnêtement, le mois passé, quand j'avais recommencé à travailler comme plus de jours dans ma grosse tourment d'emploi, tu sais, quand je vous disais que c'était vraiment le travail qui était mon plus gros, qui était ma plus grosse source de stress, puis que même genre avec une demi-dose, j'étais rendue que je ressentais le besoin d'en prendre plus puis tout. Ça faisait que je l'oubliais pas parce que le soir, je sentais l'anxiété monter quand mon médicament faisait moins effet. Bref, ça va faire quoi, 2 semaines que je travaille plus à mon autre job? Je sais pas trop, je pense à peu près ça. Puis la semaine dernière, malgré mon trip à Québec, il y a des journées où j'ai carrément oublié de prendre mes pilules. Même genre, ça faisait 2 jours que je le prenais pas vraiment. Je me suis rendu compte parce que je commençais un peu à être en sevrage. Bref, fun fact, fait que je me suis dit, crime, c'est vraiment bon signe si genre je ressentais plus le besoin. Puis j'y pensais moins de prendre mes pilules. Reste que ça me fait quand même vraiment du bien. Puis je veux quand même continuer à les prendre. Je vais peut-être juste retomber à une dose normale et non la 1/2 éventuellement. Mais pour les autres aspects de ma vie, il reste que je suis quand même une personne qui fait de l'anxiété. Donc je pense que c'est quand même bon pour moi d'avoir ce support-là pour le moment. Alors moi, je vais partir aller chercher ma médic puis chercher Eugène. Après ça, on va jouer dans la cour pour souper. Hier, j'ai fait un petit poulet rôti dans le air fryer avec de la salade et tout. Puis là, ce soir, il reste du poulet. Donc je pense que ça va être vraiment simple. Il fait beau. Fait que j'ai envie qu'on profite de la cour ce soir. Fait que je pense que ça va genre être des sandwichs au poulet style club sandwich un peu maison. Ben simple. Puis peut-être un petit cornet pour dessert. Ça sera ça.
Puis on va se retrouver demain dans un autre vlog. Fait que je pense que je vais terminer lui là-dessus. N'oubliez pas le concours si vous voulez participer. Une fois de plus, merci pour votre écoute. Gros bisous. Bye!